la disparition des enfants, j'ai déjà entendu. Et on a suivi ça même à la télé. Le problème, c'est qu'on ne découvre pas ceux qui enlèvent les enfants. On ne sait pas quel motif les pousse à enlever les enfants. Maintenant, c'est la justice ou la police qui doivent reproduire en les posant ces questions. Qu'est-ce qui les a poussés à enlever les enfants? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont des enfants? C'est ça le problème. Parce que si tu as un enfant et tu enlèves l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pour faire quoi? C'est parce que tu as besoin d'enfants ou bien c'est pour aller décapiter l'enfant pour enlever des organes? Oui, j'en ai entendu parler. Bon, surtout actuellement, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent. En tant que parent, vraiment, c'est pas facile. Quand tu entends qu'il y a un enfant qui a disparu, même si c'est pas ton enfant, ça te fait mal quand même. Parce que tu te mets déjà à la place du parent. Tu ressens déjà la douleur. Parce que bon, si toutefois ton enfant disparaît aussi, comme ça aussi là, je n'imagine pas la douleur. Donc, c'est pas simple. Moi, en tant que mère, vraiment, chaque fois, je dis à mes enfants, quand vous sortez, vous croisez un inconnu, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vous appelle. Bon, je leur dis de ne pas y aller. Surtout si l'inconnu même leur propose de venir chercher, de prendre un bonbon, biscuit et tout ça là. Non, ça seulement, je leur dis seulement, quand un inconnu vous aborde là, vous ne le connaissez pas là, il ne faut pas vous approcher. Voilà, il ne faut pas vous approcher parce que bon, on n'en sait jamais. J'ai expliqué ça aux enfants là, bon. Pour le moment là, ils comprennent, mais bon. On prie Dieu aussi que Dieu n'a pas vraiment nous aider hein, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que même si tu as conseillé l'enfant là, on ne sait jamais où le problème peut quitter. Nous, on est des ouvriers, bon, nous, on est là, c'est les femmes là qui sont à la maison avec les enfants. Bon, je dis à mon enfant, tant que tu ne connais pas quelqu'un, même s'il t'appelle, viens prendre quelque chose, il ne faut pas partir. Voilà, et puis surtout, pour rester à la maison. Voilà, il ne faut pas trop sortir, jouer. Soit tu peux t'asseoir à côté des portes là, bon, pas ça dedans. J'aimerais donner des conseils à mes petits frères et sœurs que si un inconnu les appelle comme ça, peut-être eux ils ne connaissent pas la personne là. Et s'il vous plaît, je vous en supplie, n'allez pas. Peut-être on va vous dire de venir prendre l'argent ou quoi comme ça. Non, pardon, n'allez pas. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous ne l'avez jamais vue seulement, pardon, s'il vous plaît, n'allez pas. Le conseil que j'ai, c'est de prendre bien soin des enfants, de bien les surveiller et surtout faire beaucoup attention. Il ne faut pas les laisser promener partout parce qu'on ne sait jamais. Vu qu'il y a des enlèvements et que souvent même on fait des communiqués, certains ne retrouvent pas leur enfant. C'est mieux que chacun garde son enfant à côté de lui pour éviter ces choses, selon moi. Selon moi, les parents doivent venir déposer leurs enfants à l'école. Et vous les parents, vous devrez chercher des grands frères ou comme ça pour les accompagner, les petits là. Et peut-être à l'école comme ça, venir déposer un enfant, ça ne prend pas du temps. Vous voyez? Donc je pense que avec la sécurité de tout le monde, ça vaut mieux que des petits enfants là, leurs parents viennent les déposer. Si nous avons une bonne justice, l'enfant est innocent. Ces gens doivent faire la prison 10 ans au-delà de ça. Pour consciencieusement que tu prennes conscience, est-ce que ce que tu as fait là est bon? Enlever la vie d'un innocent, parce que l'enfant est innocent. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas les parents. Les parents ne peuvent pas. Tu viens de poser ton enfant. Tu attends midi pour venir. Tu fais un retard de 30 minutes, 10 minutes. Tu viens, tu ne trouves pas ton enfant. C'est quelqu'un d'autre qui t'a devancé à enlever l'enfant. Comment tu peux faire? La police aussi, l'État aussi ne peut pas mettre toute
les cours, chaque cours, un policier. Ce n'est pas suffisant. Ce sont les fauteurs là qu'on doit punir. Et la justice doit être sévère sur ça. Parce que tout enfant est innocent. L'enfant ne connaît rien. Quelqu'un l'appelle, tu me dis ça, bon, je te donne bonbon, et puis tu l'emportes.